Bonjour tout le monde, enfin plutôt bonsoir. Je vous fais un rituel et ce rituel, c'est-à-dire si vous louez un appartement, si vous êtes en location ou en achat, si vous avez un local, une boutique, un magasin, peu importe. Et si par exemple tu n'as pas envie de déménager de cet endroit, tu as envie de rester, même si par exemple tu as un garage et tu tiens ce garage. Par contre, ça ne marche pas si tu as une voiture, ça ne marche pas si tu as autre chose, d'accord? Par contre, euh, il faudra que quand je dis quelque chose, s'il vous plaît, ne faites pas le contraire. Comme je dis, il ne faut pas avoir ses règles, il ne faut pas avoir ses règles. Regardez, parce que si vous regardez la vidéo et vous avancez, ça ne sert à rien. Et en plus, moi, je ne vous saoule pas, je ne mets pas des vidéos qui durent plus d'une demi-heure ou une heure. Donc moi, c'est-à-dire, je parle parce que des fois, ça me saoule. Quand je dis quelque chose, on me dit souvent, mais est-ce qu'on peut faire? Mais et non, soit tu suis la vidéo, soit tu ne suis pas. Mais arrêtez d'avancer. Je vais vous engueuler. Je vais vous taper. Hein. Je rigole. Non, je vais vous taper. D'accord? Je vais vous gronder. Hein. Alors, tout d'abord, et par exemple, les gens qui sont en location, et par exemple, ils ont des problèmes avec l'huissier, une dette. Vous avez une dette et de loyer, et vous avez peur qu'on vous met à la porte. Alors moi, j'ai une solution pour vous. Il suffit de croire. Par contre, il faut, comme je dis tout le temps, ne pas avoir ces règles. Il faut être propre. Dans tout rituel ou n'importe, il faut toujours être propre. D'accord? Alors, t'as peur, par exemple, de la présence qu'un huissier se pointe chez toi. T'as peur qu'on te fait déménager de cet endroit, que tu tiens à cet endroit. Alors, il suffit que tu ailles dans un magasin. Et ce magasin, trouve-le, peu importe, il faut que tu trouves le magasin où l'entrée est face au lever du soleil. Il faut l'acheter le matin. Le matin, tu as toute la matinée. Achète-le avant midi. Et achète-le à partir de 9 h, mais avant midi. Ne l'achète pas l'après-midi, il faut le matin. Il faut que tu trouves un magasin. Par exemple, l'entrée du magasin donne face au lever du soleil. Si tu ne sais pas où se lève le soleil, d'accord, et ben, tu n'as qu'à regarder dans ta ville. Et puis maintenant, avec Internet, on capte tout. Et tu regardes ou demandes le lever du soleil. Voilà. Et l'entrée, il faut qu'elle soit face au lever du soleil. C'est pas, n'attends pas que le soleil, non, c'est-à-dire la matinée. D'accord? Tu rentres dans ce magasin et tu vas acheter un clou. D'accord? Et ce clou, par contre, je suis désolée, parce que comme j'ai plus de clou, j'ai pris juste pour vous expliquer. Celui-là, il est tordu comme moi. Ah, franchement, il est tordu. J'ai dû le retirer de mon mur. D'accord? Par contre, c'est un clou comme ça qu'il vous faut. Ne prenez pas de vis, ne prenez pas. Désolé, il est troué, mais c'est un clou comme ça, vous savez. Il faut qu'il soit lisse. Il faut qu'il soit lisse là, avec un rond comme ça. Ok? Bon, ne tenez pas compte, celui-là, je l'ai retiré de mon mur, juste pour vous expliquer quel clou il faut. Un clou comme ça. Ok, tu rentres dans ce magasin. Ne regarde pas le prix, ne demande pas le prix. Si tu trouves pas, parce qu'en général, les clous comme ça se vend par boîte. Achète juste une petite boîte. S'il y a plusieurs clous, tu es obligé d'acheter, d'accord, parce que toi, tu auras besoin qu'un clou. Mais je ne sais pas s'ils vendent par clou. Mais tu regardes. Et s'ils ne vendent pas par un clou dans le paquet, s'il y a plusieurs, ben, tu prends le petit paquet. Et après, à la maison, tu prends les autres. Tu les gardes parce que les clous, ça sert toujours. Et toi, tu auras besoin juste d'un clou. Quand tu arrives à la caisse, en général, le vendeur, la vendeuse, ils te disent, allez, 2 € et quelques. Mais toi, tu t'en fous s'il te dit le prix parce que ça ne sort pas. Mais toi, il ne faut pas le dire. Et quand il te rend la monnaie, ne compte pas la monnaie. Ok? Donc, tu reviens chez toi et tu vas faire ce rituel. Évite de le faire, ne le fais
ni le mercredi, ni le mardi, ni le mercredi, ni le dimanche. Fais-le n'importe quel jour, sauf le mardi, le mercredi et le dimanche. Tu le prends, d'accord? Tu prends un marteau. Si tu n'as pas un marteau, tu prends, je sais pas, un rouleau pâtissier ou j'en sais rien. Et tu vas clouer dans n'importe quel mur de ta maison, sauf la salle de bain et les toilettes. On ne fait pas. Couloir, salon, chambre, peu importe. Et tu vas clouer. Et quand tu mets ma parole, croyez-moi, ça marche. D'accord? Et tu vas lire cette incantation. D'accord? 7 fois, tu vas la lire. Elle est simple et rapide. Donc tu cloues une fois. Tu lis l'incantation. J'ai cloué mon clou dans mon lieu. Personne ne pourra me faire déménager, ni musulman, ni européen. Excusez-moi, l'incantation, elle se lit comme ça. Je répète. J'ai cloué mon clou dans mon lieu, c'est-à-dire ton habitation. Personne ne pourra me faire déménager, ni musulman, ni européen. Ça se lit comme ça. Donc, tu cloues une fois, tu lis l'incantation, 2 fois, tu lis l'incantation, 3 fois, jusqu'à chaque... Tu tapes une fois, tu lis l'incantation. Tu tapes 2 fois, tu lis l'incantation. 3 fois l'incantation. 7e fois, tu cloues encore une fois et tu lis l'incantation. Pour pas te tromper dans le... Parce que tu auras les 2 mains occupées, c'est-à-dire tu tiens le clou avec la main gauche, le marteau, la main droite. Tu cloues, pom, et tu lis une incantation jusqu'à arriver à 7. Et pour pas te tromper dans les comptes, ce que tu dois faire, tu prends un papier et tu marques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, tu regardes. Par exemple, tu cloues. Tu regardes 1, tu descends pour pas te tromper. Si tu as des doutes, par exemple, tu recommences. Et ma parole, personne ne pourra vous faire déménager. Sauf si toi, un jour, tu as envie de quitter ce lieu, tu retires et tu lis rien. Tu retires juste le clou et tu le jettes en dehors de chez toi. Croyez-moi, ma parole, ça marche. Je répète l'incantation. J'ai cloué mon clou dans mon lieu. Personne ne pourra me faire déménager, ni musulman, ni européen. Et ça se lit comme ça. Point barre. Par contre, une fille m'a demandé, j'ai trouvé ça un peu bizarre, elle m'a dit, est-ce que les rituels avec le vin ou l'alcool, ça marche? J'ai rigolé, je lui ai dit non. Elle m'a dit, comment ça? Je lui ai dit non, ça n'existe pas. Elle m'a dit, ah bon, parce qu'il y en a qui font des rituels. Je lui ai dit, et est-ce que ça a marché? Elle m'a dit qu'elle ne sait pas. Elle m'a dit, on lui a dit, fais le rituel avec du vin ou de l'alcool. Non, ça ne marche pas. Je vous dis tout de suite, c'est une connerie. Parce que le vin, quand il y a de l'alcool, ça efface tout. Quand tu fais un rituel et tu fais de l'alcool ou le vin, et le vin, il y a de l'alcool, que ce soit whisky, vin rouge ou vin blanc, l'alcool, ça t'efface tout ce que tu viens de faire. C'est-à-dire, quand on subit une sorcellerie, on nous jette devant la porte quelque chose, une sorcellerie, vous savez, vous pouvez nettoyer devant votre porte déjà avec l'alcool. D'accord? L'alcool efface toute sorcellerie et tout rituel. C'est-à-dire, quand tu veux faire un rituel, ne touche pas l'alcool, même avec tes mains. Et ne la bois pas et ne la touche pas, même avec ta langue. C'est une connerie. Et alors, essayez ce rituel et vous verrez. À bientôt.